Bonjour, aujourd'hui nous allons faire l'exercice page 212, le numéro 76. Alors dans cet exercice, on vous donne un repère qui n'est pas orthogonal, c'est-à-dire que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ces deux axes ne sont pas perpendiculaires. On vous demande en question 1 de déterminer graphiquement les coordonnées des points A, B et C. Alors pour ça, on va partir de l'origine du repère et on va commencer par avancer sur l'axe des abscisses d'une unité. Donc l'abscisse du point A sera 1, puis on va monter jusqu'à A parallèlement à l'axe des ordonnées de 1 et 2 unités. Donc l'ordonnée du point A sera 2. Le point A pour coordonnées 1, 2. Pour le point B, on repart de l'origine et on avance sur l'axe des abscisses 1, 2, 3 unités. Puis, parallèlement à l'axe des ordonnées, on monte de 1, 2, 3, 4. Donc le point B a pour coordonnées 3, 4. Le point C, on repart de l'origine et on avance le long de l'axe des abscisses de 1, 2 et 3 unités. Puis, parallèlement à l'axe des ordonnées, on monte de 1. Donc le point C a pour coordonnées 3, 1. Ces coordonnées vont nous être utiles pour pouvoir faire la question 2, calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors, donc pour cet exercice, on a bien le point A qui a pour coordonnées 1, 2, le point B qui a pour coordonnées 3, 4 et le point C qui a pour coordonnées 3, 1. Dans la question 2, pour calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, on va réutiliser la formule du cours. Et on obtient que le vecteur AB a pour coordonnées 2, 2 et le vecteur AC a pour coordonnées 2, moins 1. Dans la question 3, on nous demande de construire le point N tel que, donc vérifiant cette égalité. Pour le construire et pour calculer ces coordonnées, puisque je dois obtenir comme coordonnées de 0, je vais d'abord calculer les coordonnées de chacun de ces vecteurs. 2 fois le vecteur AB, vecteur BN, vecteur CN et vecteur AC. Pour cela, j'ai noté XY, les coordonnées du point N. 2 fois le vecteur AB, il a pour coordonnées 4, 4. Le vecteur BN, il a pour coordonnées x-3, y-4. Le vecteur CN, il a pour coordonnées x-3, y-1. Le vecteur AC, il a pour coordonnées 2, moins 1. Ce qui me permet de traduire cette égalité avec deux équations. La première sur les abscisses, la deuxième sur les ordonnées. Et oui, parce que je prends bien l'abscisse de vecteur 2AB plus l'abscisse du vecteur BN plus l'abscisse du vecteur CN égale l'abscisse du vecteur AC. Et je fais la même chose pour les ordonnées. Donc je me retrouve avec deux équations qui ont chacune une inconnue. La première c'est X et la deuxième c'est Y. Donc je résous et j'obtiens bien le point N de coordonnées 2, 0. Dans la question 4, on vous demande de démontrer que les droites AB et CN sont parallèles. Pour savoir si elles sont parallèles, j'ai besoin de savoir si les vecteurs AB et CN sont collinéaires. Donc pour ça, j'ai besoin de calculer leurs coordonnées afin de voir si le déterminant de ces deux vecteurs vérifie la condition de collinéarité. Donc je calcule le déterminant du vecteur AB et vecteur CN et j'obtiens 0. Donc la condition de collinéarité est bien vérifiée. Donc les vecteurs AB et CN sont collinéaires, ce qui veut dire que les droites AB et CN sont parallèles.